Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est Yo-Yo de Jésus. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hier, j'ai partagé une vidéo dont le thème était des raisons pour lesquelles tu dois donner ta vie à Jésus. Et comme la vidéo était longue, j'ai pas pu continuer, j'ai pas donné toutes les raisons que je voulais donner. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une des raisons pour laquelle vous devez donner vos vies à Jésus-Christ. Amen. Je voulais qu'on bénisse d'abord le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons toujours pour ton amour, pour tes grâces, tes faveurs dans nos vies, pour ce que tu es Dieu, le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu majestueux, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui aime ses brebis, le Dieu qui aime ses enfants, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui veut du bien à ses enfants. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton esprit. Et que Seigneur, au travers de ces enseignements, Seigneur, de cette exhortation, qu'une âme soit sauvée, qu'une vie soit transformée, influencée, impactée pour ta gloire, pour la gloire de ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Oui, comme je disais, vraiment, je voulais parler de ce sujet qui va sûrement te pousser à accepter Christ dans ta vie. C'est notamment Jésus-Christ est venu pour que tu sois guéri. Jésus-Christ est venu pour ta guérison divine. La Bible nous dit que Jésus est venu accomplir la volonté de son Père. Et la volonté de Dieu, c'est pas que tu sois malade. Non, non, non. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Parce qu'il t'a créé en bonne santé. Dieu ne t'a pas créé malade. Non. Quand il a pris le temps de créer l'homme là, il n'a pas balancé la maladie entre... Non. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il a dit aussi dans la parole, on dit dans la parole, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Tu n'es pas le temple de la maladie. Ton corps, ton esprit, ton âme ne doivent pas être des temples de la maladie ou de la possession ou de l'envoûtement ou du cancer ou de la souffrance. Toutes ces maladies-là, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour que tu sois guéri, que tu sois libre de cette maladie qui te fait souffrir depuis des années. Cette maladie qui te ronge depuis des années, qui te mine. Tu as tout fait, ça fait des années de souffrance. Tu es dans un désespoir, tu attends même peut-être déjà la mort, tu te dis, voilà, il n'y a plus d'espoir. Tu es troublé au fond de toi, tu es malheureux, tu pleures tous les jours à cause de cette maladie. On vit dans un monde maintenant où tu as l'impression que la maladie est en train de miner le monde. Des cancers, les AVC, les tensions, toutes les maladies qu'on peut imaginer, le paludisme, ça vient, c'est incroyable. Mais je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venue te dire que par ces meurtrissures, tu es guéri. La Bible nous dit, je vais vous donner des versets bibliques déjà. Ésaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a accepté d'être meurtri pour que tu sois guéri. Il a accepté de porter ta douleur, de porter ta souffrance à la croix. Le châtiment que toi tu devais avoir, lui, il a pris ça pour que tu sois en bonne santé. Que tu aies la guérison. Alléluia. C'est une raison pour laquelle tu dois donner ta vie. Il va prendre ton fardeau, il va prendre cette maladie. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ a accompli des miracles. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira encore demain. Et il ne fait exception de personne. Du moment où tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans la grâce, tu rentres dans les promesses. Je sais que les gens se disent c'est trop facile, oui c'est ça, on vient me dire je crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Mais c'est ça, c'est la foi. Parce que quand tu crois, quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu commences à croire en lui. Et c'est ta foi qui va faire qu'il puisse te guérir, parce qu'il a les capacités de te guérir. Jésus guérit toute maladie, aucune maladie ne peut résister
à Jésus. Jésus-Christ, il a ressuscité les morts. Dans la Bible, on nous parle de Lazare qui a été ressuscité, de la fille de Jairus qui a été ressuscitée. Il y a la femme qui avait la perte de sang depuis des années. Elle a fait le tour, parcouru tous les médecins du monde au point où elle a dépensé tous ses sous. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a libérée de cette maladie. Jésus-Christ l'a guérie instantanément. Jésus-Christ est capable de te guérir instantanément. C'est pas, je dis toujours, c'est pas des fables, c'est pas des contes, mais c'est la vérité. Quand tu crois en lui, il est capable de te guérir. Jésus est capable. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Christ Jésus. Alléluia. Je vais te lire encore ce passage. Il dit dans Jérémie 33, verset 6, la Bible nous dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. » Dieu veut te donner la guérison. Jésus-Christ est venu pour te donner la guérison et la santé. Pas la maladie, la santé. Il est venu te restaurer. Amen. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Quand tu es malade, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix quand tu es malade. Tu es tourmenté. Tu es en souffrance. Mais Jésus dit qu'il te guérit. Il va t'ouvrir une source abondante de paix, de tranquillité, de sérénité. Parce que tu es guéri. Vous savez, il y a vraiment... J'ai tellement d'exemples autour de moi. Tellement. Je vois la puissance de Dieu. Je connais un frère. Je tairai son nom parce que voilà, je ne vais pas demander la permission. Mais il avait un cancer en phase terminale. Les médecins en Suisse avaient décrété que voilà, on attendait sa mort. On attendait sa mort. Et le jour, sa femme qui était déjà chrétienne lui a proposé, lui a dit voilà, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Essayons avec le Seigneur. Et il a accepté le Seigneur comme sauveur de sa vie. Comme il a accepté Jésus comme Seigneur et sauveur de sa vie. Et je vous dis, mes frères, c'est un témoignage. Et j'espère qu'un jour, il viendra témoigner. Cet homme, même les médecins aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ça, c'est le miracle que Christ peut faire. Déjà, on n'arrivait même pas à trouver quel genre de cancer il avait. Tout de suite après qu'il ait confessé le nom du Seigneur Jésus, on a trouvé exactement quel type de cancer il avait. Et après, Jésus l'a guéri. Jésus peut utiliser, c'est Jésus qui inspire même les médecins. C'est pour ça qu'on ne dit pas de ne pas aller à la médecine. Non, tu peux aller chez le médecin et que les médecins ne trouvent pas ce que tu as. Mais le Seigneur, parce que tu as accepté le Seigneur, on va te sortir un médicament, on va te trouver le médicament qui va te calmer. Tu vas voir la puissance. Et Dieu et Jésus, quand il te guérit, il ne donne sa gloire à personne. Quand Jésus te guérit, toi-même tu sais que ça c'est Jésus qui m'a guéri. Quand tu as mal à la tête, tu prends un Efferalgan, tu calmes ton mal de tête. Mais il y a des maladies que seul Jésus-Christ peut te guérir. C'est pour ça qu'il a besoin que tu lui donnes vraiment, que tu l'acceptes dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Matthieu 14, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie, ça revient toujours. Guérison, guérison, guérison. Il guérissait. Non seulement il prêchait, non seulement il enseignait la bonne nouvelle, mais il guérissait. L'essentiel de Christ, c'était de guérir les âmes, de guérir les malades. Il a guéri les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les muets parlaient, les stériles fécondaient. C'était vraiment... C'est à ça que Jésus-Christ est aussi venu, pour que tu sois guéri. La guérison, c'est un problème essentiel pour Dieu. Il est venu régler ça, ta guérison. Quand tu souffres, Jésus-Christ souffre avec toi. Quand tu es joyeux, Jésus-Christ est joyeux. C'est pourquoi il ne veut pas que tu sois dans la maladie. Alléluia. Donne-lui ta vie. Donne à Jésus ta vie. Il va te guérir de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités. Et il n'y a pas que les maladies naturelles, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Et Jésus a guéri. On voit dans la Bible, dans Acte 10, verset 38,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ ne fonctionnait pas seul. Jésus-Christ, Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Et il est venu libérer ceux-là, guérir ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que c'est une maladie. Vous pouvez être naturellement ou physiquement en bonne santé, mais spirituellement malade. Moi, j'ai vécu ça avec quelqu'un de très proche, qu'on voyait tous les jours, on croyait qu'il était bien, jusqu'au jour où ça a déclenché. C'était quelqu'un qui était possédé, mais possédé, envoûté. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a délivré. C'est le Seigneur Jésus qui s'est levé contre la puissance des ténèbres, parce que toute autorité lui a été donnée. Tu ne peux pas, il n'y a pas un médicament qui détruit les démons. On n'a pas encore sorti ça. Et on ne sortira jamais ça. Le seul médicament qui détruit, qui chasse les démons, qui détruit les forces des ténèbres, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. L'homme de Gadara, il avait une lésion, il était possédé par une légion de démons. Vous imaginez quelqu'un qui a une légion de démons? Il était malmené de part et d'autre. Il était sous l'emprise d'eux. Il avait des pulsions, des réactions. Ce n'était pas lui. C'était ses esprits en lui. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Il a été guéri, libéré. Il est devenu un homme libre. Un homme libre. Parce que la maladie te rend esclave. La maladie te rend triste. Tu as besoin de lui dire, de faire comme ça. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Je veux te faire confiance. Je te fais confiance. Je te donne toute ma vie. Guéris-moi de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités. Je ne sais pas quelle infirmité tu as, mais il a porté cela. Si c'est l'alcool, tout ça, c'est des maladies, des addictions. À la débauche, à la rébellion, à la rancœur. Tout ça, c'est des maladies de l'âme. Et ça, c'est encore, je redis encore, c'est Jésus seul qui peut te guérir. Il peut te guérir. Si tu es courbé par la maladie, Jésus-Christ peut te redresser. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole. J'aime Jésus. Ce n'est pas Dieu qui cause ta maladie. Dieu n'est pas à l'origine de tes malheurs. Dieu n'est pas à l'origine de tes maladies. C'est le diable qui te crée les maladies. Parce que lui ne t'aime pas. Il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu sois dans la paix. Il ne veut pas que tu sois joyeuse. Mais Jésus, lui, il est venu pour toi. Il est venu pour que tu sois guéri. Guérir des malédictions de ta famille. Guérir des maladies héréditaires de ta famille. Chez nous, en Afrique, il y a des familles vraiment... c'est la stérilité, d'autres c'est les hémorroïdes, d'autres c'est la surdité, d'autres c'est les dents. Toutes ces maladies. Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ c'est la fin de la loi. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si ta maladie a été due à ta famille ou bien à tes ancêtres ou à tes aïeux, parce que tu vas lui donner ta vie, il va te guérir. Il va te guérir. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage vraiment à lui donner toute ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je te répète, tu n'es pas le temple. Dieu veut établir ton corps comme sa demeure, comme son habitation. Et il faut que tu sois en bonne santé. Quand on est malade, on est limité, on n'a envie de rien faire, on est découragé. Moi, je vois quand je suis malade ici, j'ai même pas envie de me lever. On n'a pas envie d'aller travailler. On n'a même pas la force souvent de prier quand on n'est pas bien. Amen. Alors vraiment, donne-lui ta vie. Donne à Jésus-Christ ta vie. Il veut te guérir. Alléluia, alléluia. Il est la réponse à ta souffrance. Jésus est la réponse à tes douleurs. Il est venu, il veut chasser cette maladie-là de ta vie. Définitivement, il faut qu'elle parte. Il faut que ces souffrances-là partent.
que tu sois guéri. Donc voilà, c'était une bonne raison pour moi je voulais te donner cette raison pour que, une fois de plus, que tu te rendes compte que tu as le médecin. Jésus-Christ est le médecin des médecins. Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui puisse le dépasser. Toute maladie est soumise devant Jésus-Christ. Donne-lui ta vie ce soir encore. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Dis-lui, je te donne toute ma vie, Jésus. Je t'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Guéris-moi. Pardonne-moi mes péchés. Et tu verras. Ta maladie-là ne triomphera pas. Elle ne te vaincra pas. Tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ va te montrer de quoi il est capable. Je t'encourage, mon frère et ma soeur. Et je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne Yo-Yo de Jésus sur YouTube. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.